Je vous souhaite une belle journée, bienvenue chez nous. Alors, je fais encore une fois des cartes avec des serviettes de table. C'est des nouvelles serviettes qu'on a commandées dernièrement. Alors, il en reste peut-être de celles de l'année passée, j'en ai aucune idée. Ça me surprendrait, par exemple. Mais en tout cas, on en a reçu des nouvelles. Alors, je vais vous montrer les nouvelles ce matin. Puis on en a sélectionné 4 que j'ai fait un modèle. Et que je vais vous expliquer un petit peu puis vous redonner un peu la méthode. S'il y en a qui n'ont jamais vu cette méthode-là, ben ça va vous donner des idées pour comment je procède exactement. Ceux qui l'ont déjà vu, ben ça va vous faire une revision si vous vous souvenez pas exactement. C'est quand même très simple, mais bon, il y a des petits trucs à savoir. Puis des fois, moi, j'apporte des nouvelles idées, fait que ça peut vous amener à créer autrement vos cartes de cette année. Bon, alors mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique au 2990 chemin Sainte-Foy et on a tout le matériel d'artiste, de l'huile, de l'acrylique, des cartes comme ça, des cartons, des papiers. On a rentré des nouveaux racks pour mettre toutes les pads de papier aquarelle, papier à dessin, papier noir, papier... En tout cas, il y a plein de papiers. Moi, je capote de papier là, de ce temps-ci, fait que c'est vraiment le fun. Là. Il y a des nouvelles installations, puis on les voit beaucoup mieux. Il y avait plein d'affaires que je savais même pas qu'on avait. Alors, dans différents formats, à la feuille et tout ça. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous pouvez acheter sur le site internet au www.pin-so.com. Et qu'aujourd'hui, c'est vendredi fou. Alors, vendredi noir, vendredi fou, peu importe comment vous l'appelez, mais vous avez 20% de rabais sur tout ce qui est en stock en magasin. Alors, on peut pas prendre de commande en rabais, mais tout ce que vous achetez aujourd'hui, soit en ligne, soit directement sur place si vous allez chez Pinceau, il y a 20% de rabais sur tous les produits en stock en magasin. Et jusqu'à minuit ce soir. Et aussi sur les cours en ligne. Alors sur le pinceau-thinkific.com, tous les cours en ligne ont 20% de rabais aussi aujourd'hui jusqu'à minuit. Il faut que vous inscriviez quand vous achetez le code vendredi fou tout d'un bout dans vos achats dans les cours en ligne et vous allez avoir 20% de rabais. C'est très rare. Je pense qu'ils donnent 15% habituellement quand on a des rabais sur les cours, mais là, 20, c'est beaucoup. Alors, profitez-en. S'il y avait des cours que vous voulez vous acheter, c'est le temps de le faire. Il y a 20% sur ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Sur les stocks en magasin, autant en ligne que sur place. Et aussi, les cartes que je vous montre aujourd'hui, je vous le dis, je vais essayer de vous le redire à la fin aussi pour ceux qui vont rejoindre, mais moi, je vais faire un atelier en présentiel, en direct chez Pinceau. Si vous voulez venir à Québec pour l'atelier, ça va être vendredi le 2 décembre de 1h à 4h. Et là, je vais vraiment vous coacher à faire une carte. Je vais démontrer, c'est-à-dire à faire une carte, mais c'est sûr que dans 3 heures, vous pouvez en avancer plus qu'une. Mais moi, je vais en démontrer une au complet. Pour ceux qui débutent, ben c'est le fun des fois de le faire puis de comprendre mieux, là, d'être sur place. Puis, vous pouvez emmener les napkins que vous avez ou les autres que j'aurais pas fait de cartes, puis je pourrais vous aider aussi à créer à partir de ça s'il y en a qui sont habitués, mais ils veulent être là pour l'ambiance, pour le fun de partager les idées, puis d'élaborer différents modèles, différentes décorations sur les cartes. Je pourrais vous partager ça directement sur place. Alors, c'est le vendredi 2 décembre. De 1h à 4h, ça coûte 30$ pour les 3 heures. Vous avez une napkin d'inclus pour faire le modèle qui est que je vais démontrer et vous avez une liste de matériel avec ça quand vous vous inscrivez. Alors, ils vont vous donner ça si vous décidez de venir. Sinon, aujourd'hui, je vais quand même vous en démontrer beaucoup. Ça prend juste un petit peu là de créativité puis d'essai, puis vous allez être capable aussi de créer les vôtres. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ah, salut Marie-Josée! J'espère que t'es remis de ta journée de mardi. On a eu une belle journée ensemble, c'était le fun. Alors, de cette on a j'ai des bons groupes, là, c'est le fun. On a des beaux cours, c'est bien intéressant. C'est tout le temps intéressant, là, je dis ça, mais c'est ça. Quand t'es dans la créativité, que les gens viennent pour créer, l'ambiance est toujours le fun parce qu'on est là pour le plaisir, on est là pour se changer d'idées, puis c'est toujours bien intéressant. Alors, je vais tourner ça. Alors, les 4 modèles que j'ai fait, c'est les 4 cartes qui sont ici. Je peux vous les montrer. Celle-là, ça va être celle que je vais faire en démo
pendant le cours que je vais donner chez Pinceau. Alors, c'est celle-ci qu'on va faire. Je vais juste replacer un peu mon éclairage. J'aime pas ça quand j'ai pas pu me vérifier. Alors, c'est un petit merle, puis c'est une carte en 3D. Là, elle est emballée dans le plastique. Vous avez, dans les paquets qu'on vend de napkins, ils sont toujours 2 par 2. Alors, dans le paquet où j'ai le merle, j'ai aussi le cardinal. Alors ça, vous pouvez faire ces 2 cartes-là avec ces 2 napkins-là. Ils viennent en paquet de 2 modèles. Ensuite, j'ai le Père Noël, que je vais vous démontrer une petite partie, puis l'ours aussi aujourd'hui. Alors, je peux vous... bonjour Linda! Alors, je vais vous les sortir ces deux-là pour qu'on puisse voir de plus près. Vous allez mieux voir les dimensions que j'ai mis avec le vernis et tout ça. Alors, je rouvre ça. Voilà. OK. Alors, ça, dans ces deux-là, vous voyez, là, j'ai mis un épaisseur. Ça, c'est le 6 accent. J'ai mis aussi beaucoup de paillettes, là, un petit peu partout. On voit la brillance quand je le bouge. Je vais vous montrer un petit peu les différents produits que j'ai utilisés. Puis je vais tenter de vous montrer comment j'ai fait ici la bordure sur le cadre noir et tout ça. Avec le sonne-relief, les stickers. Alors ça, c'est un deuxième ensemble. Alors l'ours et le Père Noël, ils viennent ensemble. Eux autres, je vais les garder à portée de main. Ensuite, celle que j'ai pas travaillée, mais qu'on a comme nouveau modèle, il y a les petits pingouins comme ça, qui ferait une super belle carte aussi, avec l'ourson. Fait que lui, on pourrait y découper la tuque, puis la mettre en exposition. Il y a le petit chien ici avec son tas de biscuits, son cadeau de biscuits. J'ai la petite fille ici avec son petit chien. Alors ça, c'est le paquet de 2 comme ça. Ensuite, les 3 gnomes. Et les gnomes papa-maman avec la petite maison. Gnome Family. Les petits rennes qui sont super cute. Avec les petits oiseaux. Le Père Noël avec le reine. Alors ça, c'est les autres paquets. Il y a quand même pas mal de choix. Puis comme on les divise, ben c'est pas comme quand vous achetez un paquet qui vendent vraiment seulement pour les napkins. Ils vous en vendent comme 30 dans le même paquet. Là, ici, nous, on les divise. Fait que vous en avez un peu moins, ça, vous avez plus de variété. Ensuite, ce que j'utilise pour faire les cartes, ben le papier Canson Bristol fait bien. C'est un papier recyclé, lisse, pour faire le collage. C'est le même que l'année passée ou que les autres années d'avant. C'est que la compagnie Canson a changé la couverture. Avant, c'était vert, une espèce de vert vif, là. La couverture, c'est le même papier, simplement changer la couleur de la couverture. Alors, je le mets devant moi, je vais l'utiliser plus tard. Ensuite, ce que vous avez besoin, c'est évidemment les cadres cartes. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser un cadre carte noir. Je vais vous montrer aussi les blancs. Vous avez les cadres cartes photo blancs. Là, c'est la grosse boîte. Moi, ça, on doit en avoir encore. Moi, je l'achète en grosse boîte. J'en fais beaucoup. Je finis tout le temps par passer tout ça. Alors, dans ça, il y en a 40 photocadres cartes. Vous pouvez commander un gros paquet comme ça. Sinon, on l'a aussi en paquet de 10 comme ça. En blanc, en noir. Puis là, je sais que je vais vous en reparler. On a reçu aussi des cartes grises, des cartes couleur craft, papier craft. Mais c'est pas les autres que je vous dis, gris et craft. C'est pas des cadres, c'est des cartes à plat. Mais je vous donnerai peut-être quelques idées pour ça quand j'en aurai travaillé. Pour aujourd'hui, vraiment, pour travailler avec les napkins, je préfère et de beaucoup travailler avec les cadres cartes parce que ça me permet de créer des dimensions facilement. Ensuite, on se faisait souvent demander ça, l'enveloppe de plastique, là. Si vous voulez en faire pour les vendre, puis vous voulez les protéger, ben vous pouvez acheter les enveloppes de plastique. Oh, l'étiquette est de ce bord. Alors, le plastic sleeves, là, la pochette de plastique pour mettre les cartes, ça pourrait servir pour mettre des photos, des mini-œuvres, des choses comme ça. Alors, ça, c'est disponible aussi. Vous pouvez commander ça.
OK. Où j'en suis avec ça? Okay. Fait que les cartes, les cartes ont l'air de ça quand ils sont vierges, que je les ai pas travaillées. Ensuite de ça, je vais utiliser, ce qui est très, très utile, c'est le gabarit pour cartes. Ça vous prend ça si vous travaillez avec le cadre photo. Ça aide énormément pour le travail. Moi, j'en avais fait en carton au début, puis finalement, on a décidé de le faire, puis les gens apprécient beaucoup d'avoir un guide comme ça. Alors, ça se rend comme un pochoir et ça devient le gabarit pour vous aider à créer vos cartes. Dans ces cartes-là aussi, ben j'ai utilisé le pochoir avec Joyeux Noël, Bonne année, Joyeuse fête et tout ça pour les cartes de Noël. Puis vous avez quelques petits motifs de flocons qui vont nous servir aussi. Alors, ça fait le tour un peu du matériel de base pour commencer. Ensuite, j'ai le Bindex, bien important. Ça pourrait être d'autres médiums, hein? Ça pourrait être un médium plus liquide, un médium mat, un médium brillant. Moi, j'aime mieux avec les napkins que ce soit brillant parce que déjà les napkins sont mat au départ. Alors, en mettant le brillant, le Bindex brillant, on a déjà une brillance qui s'ajoute sur notre papier. OK. Fait que je vais débuter avec ça, puis je vais vous parler après ça des produits pour les décorer quand je vais être rendue à cette étape-là. Voyons que j'ai fait de mes napkins. OK. OK. Ici, ça. Je vais en prendre une nouvelle pour bien vous expliquer mon processus. Alors, la plupart du temps, quand vous achetez une napkin, je vais vous montrer un peu des fois des différences qui peuvent arriver. La plupart du temps, celle-là, elle est classique avec le Père Noël comme ça. Vous voyez qu'il y a 4 Père Noël. Alors, j'ai toujours, quand j'en ai 4 comme ça, j'ai toujours du matériel pour faire 2 cartes. Parce que j'utilise le 2 dessins. J'en utilise un pour le fond. Puis j'en utilise un pour les détails que j'ai à mettre en dimension par-dessus mon cadre. Alors, je vais utiliser 2 dessins pareils. Ici, ils sont tous pareils. Alors, je vais vous en montrer une où ils sont pas pareils. Vous allez vous comprendre ce que je veux dire. Celle-là, il me semble qu'il ne l'était pas. Souvent, ils sont comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, ces deux-là, si je regarde les deux cardinaux ici, ben, il y en a un qui regarde à droite, l'autre regarde à gauche. Alors, sont pareils comme lui, il est de l'autre côté. Alors, quand je vais faire une carte avec lui qui regarde à droite, il faut que j'aille chercher l'autre qui regarde à droite pour faire la dimension en surface. Alors, je vais avoir l'autre ici, de ce côté-ci, pour l'autre carte. OK? Alors, c'est juste de l'observation de votre napkin pour commencer, pour savoir dans quel ordre, quel dessin vous allez, quelle image vous allez aller chercher pour créer votre carte. Et quand j'ai ouvert l'ours, ben là, j'ai eu une surprise. L'ours, il n'y a pas de 4 ours, il y a juste 2 ours. Alors, déjà là, ça fait que je peux faire moins de cartes avec cette napkin-là. Par contre, le fond est très, très beau. Alors, je pense que on pourrait quand même utiliser la partie avec juste les flocons, s'en servir comme un fond, aller découper des images ailleurs ou rajouter un dessin dessus. Ça pourrait s'utiliser facilement. Alors, la carte avec l'ours, j'ai utilisé cette partie-là puis le petit oiseau de l'autre côté. Vous allez voir, je vais vous montrer celle-là tantôt. Alors, il faut que vous ouvriez votre napkin pour vérifier qu'est-ce que vous allez faire. Ensuite, moi, quand je crée ces cartes-là, j'utilise mon cadre comme ça pour voir si je vais aller chercher mon image comme ça ou comme ça. Puis là, je décide de qu'est-ce que je veux parce que théoriquement, lui, je pourrais le mettre aussi dans ce sens-là. Sauf que le cadre ici, lui, correspond exactement au cadre du cadre photo. Ça se peut que ceux que vous allez commander, le bleu soit plus large autour, mais c'est pas grave, ça change rien. Regardez, le mien, il est pas précis non plus. Mais ici, c'est précis, c'est ce qui est important. Alors, j'ai vraiment l'espace du trou. La partie que je vais voir, c'est ça. Et la partie que je vais tracer avec mon crayon, c'est le pointillé autour. OK? Alors, comme dans cette carte-ci,
moi, j'ai observé ça comme ça. Puis là, en mettant ici mon cadre à peu près, je pense que je l'ai mis à peu près comme ça. Tu vois, le sapin arrive là. OK. Alors ici, là, j'ai gardé, je me suis organisée pour avoir ces lunettes dans le cadre qui sont sur le panneau d'en dessous. Et je me suis dit, je vais aller découper le chapeau que sur l'autre à côté. Et je vais le mettre en surface, le chapeau. Alors, c'est comme ça que je choisis qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que va me servir de fond, qu'est-ce qui va être en surface. Alors ici, je prends mon crayon, j'avais un crayon tantôt, oui, ici. OK. Alors, je viens chercher, placer mon cadre comme je veux l'avoir. Ici, mon sapin va sortir à peu près comme ça, parfait. Alors là, je viens tracer mon contour qui va être la grandeur pour mon carton de fond. Comme ça. Et j'ai décidé que j'allais mettre en exposition en surface le petit cadeau et la tuque du Père Noël. Et là, comme ils sont dans le même sens, c'est l'image identique, je peux aller ici et dire, bon, là, c'est ça que je vais utiliser ici. Et le cadeau là. Et là, je le trace grossièrement. Alors, ça, c'est réglé. Je vais vous montrer comment ensuite je colle ça. Alors là, je viens découper mon carré. Ah, bonjour Christine. Alors là, je viens découper mon carré pour avoir mon fond. Comme ça. Parfait. J'ai déjà la bonne grandeur. Ça, c'est bien le fun. Parce que si vous avez pas ça, ben, premièrement, c'est dur à voir, puis il faut tout mesurer, il faut tout marquer, être un peu à l'équerre. En tout cas, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de plus, ça facilite beaucoup le travail quand on a le gabarit. Alors ensuite, mon petit cadeau sur l'autre. Et la tuque. Puis là, je veux vous faire remarquer que je n'ai pas découpé précisément tout de suite. J'ai pas besoin. Ça va être plus facile de découper précisément quand il va être collé sur mon carton. Ensuite de ça, là, lui, il est prêt. Je l'ai collé ce matin pour vous faire la suite, mais je vais vous montrer comment coller avec celui-là. Alors là, je prends mon papier Bristol de tout à l'heure, celui-là, pour ceux qui étaient peut-être pas arrivés. C'est le papier Canson Bristol recyclé. C'est un papier bien simple, bien ordinaire. C'est pas. Mais par contre, si vous avez, vous, je sais pas, des beaux papiers aquarelles, puis vous voulez pas racheter autre chose, vous voulez prendre ça, prenez-les. En autant que c'est un papier blanc qui a une certaine épaisseur pour être capable de pas venir tout onduler. Si votre papier est trop mince, ben c'est plate parce que là, ça va tout onduler, puis ça fonctionne pas. Et là, j'en fais juste une ce matin, mais si vous décidez que vous voulez en faire plusieurs parce que vous avez acheté plusieurs napkins, là, ben, taillez-les toutes en premier, puis vous allez maximiser l'espace dans votre carton aussi, hein. Ça va aider à économiser le gaspillage de papier puis tout ça. Vous allez vraiment rentabiliser votre carton. OK, alors je me prends un pinceau plat. Je vais prendre aussi le Bindex. Moi, j'en ai dans un petit pot, là, fait que c'est ça que je vais prendre ici. Vous pouvez vous en mettre aussi dans un petit pot si c'est plus facilitant pour le travail. Et je vais séparer la napkin. Alors, je gratte un petit peu, là. Il y a toujours 3 épaisseurs. Et je prends seulement l'épaisseur du dessus. C'est ça que je vais coller. Le reste, ben, je le jette à la poubelle. Je vais faire la même chose avec le petit cadeau. Comme ça. Et le chapeau. Là, vous voyez, lui, c'est séparé, mais il m'en reste encore 2. Alors, je vais garder juste une épaisseur. Ensuite de ça, je mets du Bindex sur mon papier. Et je viens coller ça dedans, puis je repasse par-dessus. Mais là, je pèse pas fort.
J'ai beaucoup de Bindex aussi sur mon pinceau. Alors, ça glisse bien, ça colle pas. Si j'ai pas assez de Bindex puis que je cherche trop à l'étirer, ben ça déchire. Ben, si j'ai beaucoup de liant ou de médium mat ou de médium que vous voulez utiliser, ça va bien. Puis, ça fait des plis. Et oui, ça fait des plis. Les miennes ne sont pas lisses. Mais si vous êtes capable de les faire pas de plis, tant mieux pour vous. Moi, j'ai décidé que j'arrêtais de m'en faire avec les plis. C'est comme les rides, ça vient. Alors, voilà. Alors là, il y a des plis dedans. On voit un peu les coups de pinceau brillants. Ça va sécher, tout bien correct. Et c'est bien correct à mon goût. Si j'essaye de faire ça trop parfait, c'est là que je la déchire. À chaque fois que j'essaie de lisser ça, puis d'être tout égal, là, je le brise. C'est pas compliqué. J'en brise à chaque fois. Fait qu'inquiétez-vous pas si vous en brisez. Mais à chaque année que je recommence à faire ça, j'en brise au moins 2, 3. Ça fait ça. Et voilà. Alors ça, c'est collé. Alors là, moi, j'aime bien en faire plusieurs en même temps parce que ça, il y a quand même un temps de séchage. Si vous vous mettez à en faire juste une à la fois, vous allez toujours être au séchoir. Alors, moi, j'aime bien avoir plein de napkins déjà préparés, prêts à coller, puis je viens tout coller ça en même temps. Je remplis mes feuilles. Alors, les premières sont déjà prêtes. Puis même, vous pouvez, si vous décidez d'en faire beaucoup, les préparer, les laisser sécher, puis des fois, on s'installe, on fait juste du découpage, c'est bien relax. Ça peut être le fun de n'avoir de prêtes à l'avance. Alors, quand ça, c'est bien sec, on va avoir quelque chose comme ça. Alors, je vais avoir mon ours, je l'ai préparé ce matin. Alors là, j'ai commencé à le découper. J'ai déjà ma mesure, alors je peux juste suivre la ligne. Des fois, ça le rondit un peu parce que le carton, le papier de fond de la napkin a bougé un peu. Mais j'ai déjà ma bonne grandeur et ça me dérange pas que mes bords ne soit pas parfait parce que je le rentre dans le cadre photo. Alors, j'ai pas besoin de précision tant que ça pour tailler ça. OK? Et là, ici, mon petit oiseau, moi, je l'ai découpé tantôt pour que ça aille un peu plus vite. Il était collé ici. Alors, lui, je l'ai découpé précisément avec mes petits ciseaux. Si vous avez des ciseaux plus petits, ça peut vous aider pour les petits détails. Mais quand vous allez créer les vôtres, là, je vous le dis, là, faites attention à ça. Comme moi ici, là, ça, la tuque, c'était pas si pire. Mais à un moment donné, je me suis dit, je devrais faire le petit ours. Mais là, ça aurait été vraiment compliqué à découper. Pensez-y, parce que faut pas vous compliquer la vie avec ça. Il faut que ça reste simple. Alors, l'ours, je l'ai fait ressortir autrement. J'étais allée lui mettre du glossy accent. Alors, lui, il ressort par la texture du vernis que j'ai remis par-dessus. Il y a toutes sortes de moyens de faire sortir vos motifs. Alors, si pour le découpage, ce serait trop compliqué, pensez à utiliser autre chose. Vous allez avoir des beaux résultats quand même. OK. Alors là, l'ours, ensuite, là, moi, j'ai dit, j'aimerais ça utiliser une carte noire. Je trouvais que c'était pâle. Je me disais, ça va tout ressortir. Ça va être intéressant. Mais en même temps, noir, ça fait très dramatique. Alors, j'ai décidé de décorer le contour de la carte. Puis là, j'ai trouvé que c'était une bien bonne idée. J'aurais aimé le faire sur d'autres cartes. Alors, cette idée-là, vous pourrez décider, vous, de l'utiliser aussi sur le Père Noël. J'aurais pu avoir des ronds, exemple dorés, autour de mon cadre avant de mettre la carte dedans. Il y a plein d'idées qu'on peut développer avec ça. Là, je suis encore bien centrée. Tes plis pis tes rides, ça m'a fait rire, une petite comique. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, c'est ça. Quand on prend de l'âge, faut vivre avec ça. Tant mieux si ça vous fait rire. C'est plus le fun que ça vous fasse rire que pleurer. Alors, là, sur celle-là, j'ai pas mis de vœux, mais quand, comme ici, là, si vous voulez avoir les vœux, ben, c'est le temps de venir le faire aussi. C'est plus facile. C'est sûr que des fois, on y pense pas. Là, je suis la première à ne pas y penser, mais je vous le dis. Si vous êtes capable de venir mettre vos vœux avant de faire vos collages en épaisseur ou de mettre la texture, ben, c'est plus facile de placer le pochoir. Hein? Parce que j'ai pas l'épaisseur. Alors, de visualiser un peu votre affaire puis de venir mettre le pochoir avant de mettre les épaisseurs, c'est un bon conseil. Je vous le jure. Bon. Alors, pour faire ces ronds-là,
J'ai utilisé les éponges de Ranger. Alors ça, c'est un petit outil qui est bien le fun, les petits bâtonnets en bois. Quand vous l'achetez, vous avez les 2 paquets, les 2 bâtons avec 3-4 éponges, je pense. Et vous pouvez acheter les éponges de rechange comme ça. Pour faire ces ronds-là, j'ai vraiment utilisé l'éponge qui est plate, alors très droite comme ça, ok? Méfiez-vous parce que là, on a rentré les dômes. Alors, les dômes, c'est une éponge qui est bombée. Et ça fait super bien pour faire des contours, là. L'autre jour, j'ai fait, je vais juste vous montrer, ouais, elle décolle facilement. Quand j'ai fait le contour de ma lune ici, là, c'est le dôme que j'avais utilisé. Et ils s'utilisent toutes les deux sur le même bâtonnet. Alors, on peut garder le bâtonnet pour les 2 éponges, mais je veux juste vous dire de faire attention à ça. Ce qui arriverait, si vous voulez faire ces ronds-là avec les dômes, vous n'allez pas avoir des ronds toutes pareils. Mais ça pourrait être super beau, là. C'est quoi ton petit pot que tu as pris pour coller? Ah, c'est du Bindex, c'est juste que il est dans un pot parce que ça, c'était des formats échantillons. Puis moi, j'ai gardé le pot, je l'ai rempli. C'est le Bindex, tout simplement. OK, fait que là, c'est spécifié pour les éponges. Puis ici, ben, j'ai essayé de reproduire la couleur de fond. Je suis proche, là, quand même. Ça fait une belle harmonie. Je peux vous donner ma petite recette. Si vous avez beaucoup d'Americana, que vous avez un bleu qui ressemble à ça, vous pouvez prendre ça. Si vous voulez la faire, ben, moi, j'ai parti du turquoise. Avec, j'ai ma spatule, ouais. Avec un peu de gris, parce qu'on sent que c'est pas une couleur pure, c'est pas aussi vif qu'une couleur pure. Alors, j'ai mis du gris sur ma palette et j'ai mis du blanc pour pâlir. Et là, je vais prendre un peu de turquoise. Puis là, ben moi, j'y vais doucement, j'y vais à l'œil, en fait, là. Tu vois, ça, c'est encore un peu trop vif. Fait que c'est là que je vais ajouter un petit peu de gris pour que la couleur atténue s'atténue, qu'elle diminue d'intensité. Je la grisonne. Fait que ici, ça, je suis pas mal proche. Je suis même plus proche de mon fond. Puis je vais la pâlir un peu avec le blanc. Fait que, est-ce que c'est obligé d'être pareil? Est-ce qu'il faut que je... Non, pas en tout. Vous ajustez ça à votre goût, là. Vous allez chercher qu'est-ce que vous aimez, puis je vais juste l'ajouter au fur et à mesure ma couleur dans mon mélange. Hein. Vous avez vu que j'ai parti avec le turquoise, le blanc, je me suis vérifiée, je voyais que c'était pas une couleur aussi franche, donc j'ai la grisonnée avec le gris. C'est à peu près tout le temps ça quand vous faites des mélanges, c'est juste d'y aller graduellement. On est tout le temps porté de chercher une recette, mais si vous allez graduellement, vous l'observez, vous allez trouver toujours votre couleur. Fait que ça a bien du bon sens. On va garder ça comme ça et mettre ça de côté. Là, je vais prendre, j'ai tellement peur de salir ma petite carte. Je vais la remettre je vais la mettre de côté ici. Alors, je vais la pousser là. Regardez ça ici. Mon éponge, j'ai mouillé cette éponge-là pour qu'elle, ben, c'est un peu comme mes pinceaux. Moi, j'aime ça qu'ils dégèlent un peu pour le réveiller. On riait avec ça cette semaine. Si on n'a pas de Bindex, est-ce qu'on peut prendre du Mod Podge? Oui, sûrement. Le Mod Podge va sûrement faire. Oui. Et là, l'éponge, je l'ai toute épongée, je l'ai toute essorée dans mon linge pour enlever le surplus d'eau. Fait qu'elle est juste un petit peu humide, c'est parfait. Alors, si vous l'aviez lavée, qu'elle avait séché un petit peu plus rigide, on lui redonne sa souplesse. Et là, j'ai chargé mon éponge au complet. Puis je trouve souvent que ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on la charge pas assez pour commencer. Ce qu'il faut vérifier, c'est de la charger partout, d'avoir de la couleur tout autour. Puis là, de vous vérifier sur votre palette. Alors moi, j'appuie, mettons, je la dépose, si on peut dire comme ça. Je pèse un petit peu dessus, puis je tourne. Fait que là, ça me donne des nuances, là. Ça a l'air bien intéressant, ça. Fait que je vais y aller comme ça. Alors,
si je me fie un peu à mon modèle ici, j'avais un rond là. Alors, je viens faire ça de même. Tourner, embarquer un par-dessus l'autre. Là, j'ai pesé plus fort parce que ces deux-là étaient légèrement transparents, ce que je trouve super beau. Mais pour avoir de la variété aussi dans mon modèle. Puis là, ben, comme j'ai dépassé là, à faire attention de ne pas tacher le dos de votre carte. Comme ça. Mettons que j'y vais de même. Puis là, que j'en mette à l'intérieur, on s'en fout, hein, parce que c'est ça qui va aller là. Alors ça, je peux facilement embarquer dessus. J'ai pas rechargé encore. Là, je pourrais revenir puis juste ramasser ce qu'il y avait ici à côté. Me semble que ça répète plus loin ça, tiens. On va le reprendre. OK. On va reprendre un petit peu là. Entrer, sortir. Sortir. Plus pâle. Super. Me laisser un espace de noir. Penser à garder des trous. Voilà. Puis je tourne. Ça a bien du bon sens. OK. Ça, je vais renforcer à quelques endroits parce que j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de bleu. OK. Ça, ces éponges-là, là, moi, je trouve que ça fait vraiment beau, là, les ronds. J'ai utilisé ça souvent, des éponges rondes. Même dans des toiles, ça fait beau, on peut jouer avec ça. Mais je trouvais que pour les cartes noires, comme ça, les cadres noirs, c'est très, très beau, là, probablement avec des photos noir et blanc ou des choses comme ça. Mais quand on veut faire des cartes peut-être un peu plus joyeuses, si on veut couper un peu l'effet noir, ben c'est une bonne idée. Là, j'ai envoyé mon éponge dans l'eau. Je l'ai enlevée et envoyée dans l'eau pour pas qu'elle sèche avec la peinture. Là, je vais juste tasser ça, puis nettoyer mon tapis pour pas salir l'endos de la carte. Fait que ça, c'est à faire attention là en travaillant. Et voilà. Ça, c'est un petit tapis qu'on vend aussi chez Pinceau. Si vous m'avez jamais vu travailler avec ça, ça se nettoie super facilement. C'est bien le fun. Surtout pour faire des cartes comme ça, c'est juste une belle grandeur. OK. Alors, elle va sécher un peu. Là, je pourrais prendre mon pochoir. Mon pochoir, qu'est-ce que j'ai foutu avec... Ah, ici. Bon. Et là, c'est là que je suis venue rajouter des flocons avec du blanc. Ben, puis, qu'est-ce qui... Ah, il est là, mon blanc, je l'ai. Ici, il y avait déjà des flocons. Fait que moi, quand j'ai observé ça, là, je me disais, bon, faut que j'ajoute quelque chose là-dedans parce que il me semble qu'il manquait de décor, mais pas trop non plus. On veut garder la sobriété. Alors, je me suis plutôt inspirée de ça en me disant, je vais reproduire un peu des flocons autour que vous avez sur le petit pochoir de vœux. Tout simplement. Fait que, on vient et on place nos flocons. Un pinceau à pochoir. On estompe un peu. Et on vient brosser. Puis, on peut aller vérifier. Peut-être un peu pâle. Je vais repasser un petit peu. Mais moi, je fais toujours ça en brossage. Hein. Vous voyez que je tapote pas. Puis, j'ai essuyé mon pinceau. Fait que ça fait toujours très doux. Pas trop intense. Ici, je pourrais m'en mettre un autre gros. Là, je reproduis exactement. Hein, le matin, là, on se casse pas la tête. Voilà. Puis j'en avais mis un troisième là. Fait que j'essaie de me répartir tous les flocons. Voilà, puis des petits. Je peux aller aussi embarquer sur mes rondes, dépasser à côté, aller chercher ça. Puis c'est déjà super cute, là. Ça fait...
Je pense que c'était ma préférée. Mais c'est des choses que j'aurais pu ajouter aussi sur toutes les autres cartes. Alors là, ça peut vous donner d'autres idées. Vous pouvez les faire en d'autres couleurs, puis ça va être très joli. Voilà. Fait que ça serait prêt. Alors, ensuite, je vais mettre ça dans l'eau. Merci. Comment ça s'appelle, votre étampe? Mon étampe. Mon étampe. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, les éponges comme ça c'est ça doit être ça. Alors ça, c'est le blending foam. En fait, je sais pas ça comment ça s'appelle exactement dans le site internet, mais cherchez dans Ranger. Alors c'est la marque Ranger, R-A-N-G-E-R. Ils vont vous sur le site de Pinceau, là, si vous rentrez ça dans recherche Ranger, vous allez voir compagnie, la marque, vous allez trouver ces éponges-là, puis il y a un paquet où vous avez 2 petits bâtonnets comme ça avec 4 éponges, puis ensuite vous pouvez commander les éponges toutes seules. OK. Alors ça, pas si mal, je vais être capable de continuer. Alors, la carte, après ça, on peut l'ouvrir. Puis ici, ben vous voyez, j'ai la pochette à l'intérieur pour venir glisser mon petit carton. Là, je vais juste me prendre dans les mains de petites minutes. Dans les enveloppes de cartes, dans les paquets de cartes, ils vous mettent toujours des petits tapes double face comme ça. Vous pouvez utiliser ça. Je vous en montre d'autres, ce sera pas long. Là, je sais plus s'il y en a. Ben, il y a des chez Pinceau, on a des roulettes de tape double face. On a des petites roulettes comme ça aussi. Tape double face. Alors, c'est du tape double face, mais mince, transparent. Alors ça peut vous aider à maintenir la carte à sa place en arrière. Alors, elle va aller comme ça pour que je sois capable de bien travailler. Je viens le coller là. Je peux l'enlever tout de suite. C'est juste pour dire qu'elle bouge pas trop à l'intérieur. Et là, je viens la rentrer. Je fais attention pour pas qu'elle colle tout de suite, là, parce que je veux l'ajuster quand même. Et je viens m'ajuster. Là, je suis à l'envers. Je vais me mettre comme ça. Bon, ça a bien de l'allure. Je pense que j'y ressemble pas mal. Et là, je viens la fermer et la coller. Alors, elle est collée par ici à l'intérieur, fait qu'elle ne devrait pas bouger. Mon petit scotch tape double est en dessous. Et ensuite, il me resterait à venir coller mon petit oiseau. Puis lui, ben, on le veut en dimension. Un peu comme les autres cartes que je vous ai montré tantôt, mon Père Noël. Vous voyez, le petit chapeau est en dimension, le petit cadeau. Alors ça, chez Pinceau, vous avez les petits points comme ça. Puis vous avez aussi du tape double face en roulette avec l'épaisseur. Alors, moi, j'aime bien la roulette, je vous dirais. Ça, c'est le fun, là. Mais c'est peut-être plus pratique à transporter si vous amenez ça chez une amie, quelque chose. Mais les roulettes, je trouve qu'on peut, des fois, si on a des éléments qui sont plus gros, on peut couper un grand bout, etc. Ça ici, ben, j'enlève, là. Des fois, on se bat un petit peu avec la... Mais ça marche. Alors, en arrière du petit oiseau, je vais venir coller mon petit rond. Enlever le petit protecteur, puis il colle des deux côtés. Magnifique, José. Je suis toujours contente quand tu fais des cartes. Tu as toujours des bonnes idées. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. J'aime ça, faire ça. Fait que ça ramène... ça ramène quelque chose, je sais pas. On aime ça. Alors là, je viens le coller ici comme ça, puis là, j'ai ma dimension. Et vous voyez, il y a encore une bonne différence entre mes deux cartes quand on les regarde au visuel. Alors, c'est la petite finition qui va faire la différence. Alors là, j'ai déjà un peu tard sur mon horaire, mais c'est pas grave. Je vous montre la suite. Alors là, j'ai utilisé les stickers dans celle-là pour l'ours. J'ai utilisé le glossy accent pour l'oiseau et le son relief blanc pour mes petits flocons. Je vais vous faire le sticker. Le glossy accent, je vais vous montrer le sticker, ouais, parce que lui, c'est des brillants dans un
une espèce de gélatine, on dirait. C'est assez épais. Fait que ça, j'en mets comme ça. Mais là, si vous voyez, j'ai pas de dimension là, sur mon ours, là, puis là, ça fait tout épais. Fait que j'ai décidé de l'essayer l'autre jour en le prenant avec l'étendant avec un pinceau. J'ai trouvé que ça pouvait faire très joli aussi. Alors, c'est ça que j'ai fait dans mon ours. Et ça, c'est transparent. On en a plusieurs couleurs de paillettes. Ben, couleurs, puis même, comme elle s'appelle Frosted Lace. Alors, dentelle givrée. Mais il y en a d'autres tons de blanc ou argent. Il y a plusieurs choses avec ça. Fait que vous voyez, c'est comme un peu, je sais pas si vous êtes capable de voir ça, mais c'est comme un peu un gel. Alors, j'y vais dans un mouvement un peu en rond pour comme lui créer un peu une texture pas de poils, là, mais que ça aille bien avec l'idée que c'est un ours là qui est comme un peu texturé. Puis ça a resté un petit peu dans le look que ça lui donne. Alors, si je veux le continuer comme ça, je vais continuer ici. Je vais y en remettre. Et voilà. Si je le laisse elle-même, ce serait vraiment affreux. Alors, mais vous pouvez l'utiliser. Les stickers, je vais vous les montrer sur mon autre carte. Je vais juste finir ça. Vous pouvez les utiliser vraiment. Ils gardent leur forme. Ils gardent pas tout à fait la même dimension. Ils s'affaissent un petit peu en séchant. Mais vous pouvez, ils vont rester en place. Ils coulent pas. C'est très intéressant comme petit produit. Alors là, déjà, mon ours est déjà beaucoup rehaussé. Je vais venir y en mettre un peu dans son oreille. Voilà. Et là, le petit avertissement que je vous dirais, moi, si vous regardez ma carte ici, il y a dans son œil, j'ai mis le glossy accent et dans son nez. Moi, je le ferai pas tout de suite parce qu'il faut que le sticker soit sec. Parce que comme c'est humide à côté, le glossy accent, il rentrait dans mon sticker. J'étais obligée de l'enlever et d'attendre que le sticker soit sec avant de faire l'œil et le nez. Mais je vais quand même vous montrer le glossy accent dans l'oiseau. Le sticker, là, quand je l'ai mis dans ça, c'est ça que j'ai mis ici. Fait que vous voyez, il est resté vraiment en ligne, il est resté en point de neige et tout ça dans cette carte-là, on le voit bien. Alors, c'est ça. Vous pouvez répéter le nom du produit. Oh, lequel produit? Le produit, lui, les petites paillettes, là, c'est le Stickle Frosted Lace. En français, ce serait dentelle givrée, là. Mais je pense que sur le site, je sais pas s'ils ont traduit, je pourrais pas vous dire. Mais c'est Stickle. Alors, ben merci Linda. Alors, après ça, pour faire je veux juste vous montrer le scène relief puis le glossy accent. Alors, le scène relief, là, j'ai vraiment pas mis beaucoup, là. Vous voyez, c'est juste des tout petits points qui ont rehaussé mes petits flocons. Fait que je me sers carrément directement du scène relief, là, je sais pas. Oui, il fonctionne très bien. Et je me sers du motif que j'ai fait. Alors, je viens faire un tout petit point. J'essaie de m'approcher, peut-être approcher la caméra un petit peu parce que ça, c'est petit. Voilà. OK. Bon. Alors, je fais un petit point là, un petit point là, un petit point là. C'est tout délicat, mais ça fait beau. Un petit point à chaque étage et entre. Ça change toute l'allure du flocon. Un autre ici, parfait. Dans les gros, je pense que j'en ai fait 3. C'est ça, je suis partie à la base ici. Voilà, comme ça. Fait que ça fait un bel effet, puis ça fait blanc, blanc, blanc. Là, j'ai pas rajouté de paillettes. Ce sera à votre goût. Mais moi, à un moment donné, là, je me disais, je veux un peu de sobriété. J'avais mis l'ours tout en paillettes. J'ai dit, je rajoute pas de paillettes dans ça. Alors là, j'ai fait tout, je vous les ferai pas tous, là, mais j'ai fait tous les flocons comme ça, avec mon cerne relief.
Et pour terminer, je vais vous montrer avec le glossy accent. Là, vous voyez, j'ai un paquet d'affaires, là, mais c'est les glamour d'os comme ça, à peinture scintillante. Ça vient dans plein de couleurs. Alors, dans ça, j'ai mis le doré en dessous, sur l'ours, sur le sac. J'ai mis le rouge torride sur le cadeau, sur tout le Père Noël, j'ai repeint. Après ça, j'ai mis de la Snow-Tex, alors la petite texture de neige pour faire ça avec un pinceau. Puis pendant qu'elle est encore humide, j'ai saupoudré de la petite poudre de paillettes. Alors, ça fait tout délicat, puis ça fait toute une petite brillance partout. Puis vous voyez, là, ma carte, elle commence à se transformer, à ressembler à l'autre. Alors, tout le brillant se fait au moment où on ajoute les petits détails comme ça. Oups! Voyons. Elle veut pas. OK. Et quand vous mettez le glossy accent, je sais pas, je suis assez haute. Ouais. OK, ça, je vais l'avoir, je pense. OK, c'est bon. Alors, ça ici, je vais prendre mon glossy accent avec l'embout en pointe. Puis ça, il vient en... Hier, j'ai vérifié avec quelqu'un, on a été voir. Lui, il est 2 onces, 59 millilitres. Puis là, en tout petite bouteille aussi, beaucoup plus petite. Alors, dépendamment de si vous voulez en faire beaucoup ou pas, vous pouvez commander. Là, il y avait une goutte. Alors, quand je le prends au début, je peux me mettre sur ma palette à côté puis laisser tomber la première goutte. Ça va enlever les bulles. Et là, je viens faire le tour de l'oiseau en laissant l'épaisseur. Puis ensuite, je vais venir remplir ça en laissant de l'épaisseur, si vous voulez, de la dimension. Je pense que vous le voyez quand même pas si mal. Alors, vous voyez que ça fait une grosse bulle là sur mon oiseau. Là, je le bougerai pas. Puis, il va sécher complètement transparent. Quand mes stickers ont été secs ici dans mon ours, je suis venue faire le nez et l'œil avec le même produit Glossy Accent. J'ai rajouté des petits points sur les flocons à l'intérieur aussi. Et ça m'a donné tous ces petits détails-là. Sur le noir comme ça, si vous voulez signer vos cartes à l'arrière, vous pouvez les signer avec un crayon blanc. Alors ça, on a ça aussi. Je les avais tantôt, mes crayons, ouais, ici. Soit un Posca blanc ou un Jelly Roll blanc, ça fait super bien. Puis si vous signez sur vos autres cartes, comme les cartes blanches comme ça, souvent moi je vais prendre les Faber-Castell fins pour aller signer en arrière si vous voulez les vendre, les offrir, que ce soit vous qui les ayez fait. Alors, ça fait le tour pas mal de ce que je voulais vous montrer pour cette fois-ci. Ça, c'était plus mes idées différentes un peu des autres années. Fait que c'est pour ça que je voulais vous faire celle-là en démo. Allez voir ça. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Continuez à créer, puis installez-vous pour vos cartes de Noël par une journée de... Ici, en tout cas, il neige, une belle neige, puis c'est très, très gris. Alors, profitez de cette belle journée-là. Si vous voulez vous inscrire pour mon atelier de cartes aussi, c'est le 2 décembre de 1h à 4h. Ça me fera plaisir de créer avec vous les cartes que vous voudriez créer, vous donner quelques idées différentes peut-être de ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on va faire des décorations de Noël. Alors, j'en avais fait une avec les papiers japonais. Je vais en faire un autre en vitrail, puis je vais essayer de tout vous montrer ça en même temps, dans la même vidéo. Fait que on va faire des petites décos. Là. Des fois, ça peut vous donner des idées avec les papiers que vous avez déjà ou des choses que vous allez recevoir en cadeau. Si vous voulez vous en commander, mais ça vous donne d'autres, de garder vos repères puis utiliser vos petites pièces de bois. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Continuez à créer et ça amène le bonheur. Merci. Bye bye.